Bienvenue, beau pilier, beau soleil. Ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme, votre miroir, votre autre aspect de vous-même, votre reflet en fait, puisque nous sommes tous un et nous venons tous de la même source divine. Nous sommes simplement des manifestations de cette même source, donc nous sommes vraiment des aspects les uns des autres. Et je vais continuer de parler de ça pour que cette conscience d'unité, ces nouveaux codes de lumière et de conscience puissent s'intégrer avec facilité et aisance dans votre subconscient et que vous puissiez créer cette réalité depuis la conscience d'unité. Bienvenue à tous. Avant de commencer, je voulais remercier Carla de Carla Design et de ses créations pour son joli cadeau qu'elle m'a offert, donc un ange améthyste. Voyez cette magnifique création ainsi que le bracelet améthyste. Voilà, donc je laisserai le lien sous ma vidéo si vous souhaitez faire des commandes. Je vous recommande vivement ces créations qui sont faites avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et justement, vous avez une réduction en venant de ma part. Donc allez-y, faites passer commande et faites-vous plaisir dans cet amour de soi-même. Voilà, le petit ange et le bracelet améthyste que j'affectionne particulièrement. Merci beaucoup Carla. Et je voulais aussi vous rappeler que il y a quelques mois de ça, nous avions commencé une cagnotte pour Alpha Oumar pour l'aider depuis son pays d'Afrique à venir en France pour se faire opérer. Donc il continue le traitement, il continue d'avoir besoin de l'aide, de belles étincelles, de cœur ayant de la compassion et voulant aider notre prochain. Donc n'hésitez pas à continuer d'aider Alpha Oumar. Je publie régulièrement sur Telegram et je mettrai aussi le lien vers sa cagnotte en dessous de ma description, en dessous de ma vidéo, pardon, dans la description. Donc voilà, Alpha Oumar, nous t'envoyons beaucoup d'amour, de lumière et j'espère que tu pourras recevoir l'aide dont tu as besoin. Nous sommes tous un et tout ce que nous donnons nous revient toujours multiplié dans cet amour. Continuez d'aider les uns les autres depuis cet amour inconditionnel et depuis cette compassion. Merci beaucoup pour votre aide. Je commence maintenant cette capsule qui sera dans le dossier réunification du masculin et du féminin sacré, bien sûr guérison et libération, mais aussi passage de la 3e dimension à la 5e dimension parce que tous ces processus sont liés, sont connectés. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes en train de revenir à cette complétude, à cette plénitude et pour cela, nous devons ramener à nous tous nos aspects, toutes nos zones d'ombre doivent être illuminées par la lumière de notre conscience, simplement en prenant conscience de nos blessures, conscience de nos programmes, conscience de ce qui nous traverse et qui nous a limités jusqu'à présent, simplement posant la conscience sur ces zones d'ombre, nous les transmutons. Donc, le processus que nous vivons maintenant de réunification de nos polarités du masculin et du féminin sacré, vous savez qu'il y a une émergence du féminin sacré tout d'abord. Ce féminin sacré, c'est la polarité féminine à l'intérieur de nous. Alors certains d'entre nous se sont identifiés comme polarité féminine parce qu'on avait cette connexion beaucoup plus développée, c'est-à-dire que la polarité féminine a plus développé la spiritualité, l'intuition, la connexion aux autres dimensions et a du mal à ancrer dans la matière, à gérer la matière aussi, à s'organiser dans la matière, alors que la polarité masculine est plus dans le mental égo, est plus dans la logique, dans la raison et moins dans le cœur, les émotions, la spiritualité et l'appel de l'âme. La polarité masculine, elle émerge après la polarité féminine. Là, on est en train d'observer l'émergence, donc déjà depuis un certain temps, de la polarité féminine qui reprend son pouvoir, qui récupère sa souveraineté, qui guérit ses blessures et qui accède, comme je l'appelle avec cette belle métaphore que Yeshua m'a montrée, au sommet de la montagne, donc qui grimpe le sommet de la montagne pour aller boire le thé avec Yeshua une fois qu'elle a guéri ses blessures, qu'elle a récupéré tous ces aspects d'elle, qu'elle a laissé
un peu partout en donnant, se sacrifiant aussi beaucoup. Donc elle est en haut de la montagne et elle ne descend plus maintenant pour essayer de sauver, pour essayer de tendre une main. Et aujourd'hui, ça va être assez peut-être difficile pour certains de comprendre pourquoi nous devons absolument rejeter et abandonner le restant de l'humanité, c'est-à-dire, et je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de façons de penser, de croyances New Age, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un processus de réunification intérieure. Donc je dois vraiment arrêter de me focaliser sur l'extérieur et sur les reflets de moi-même, les aspects de moi-même, les autres personnes à l'extérieur de moi. Pourquoi? Parce que cette autre polarité maintenant, qui est la polarité masculine, qui va émerger seulement après avoir touché le fond de son propre enfer, tout comme la féminine, elle est passée par sa nuit noire de l'âme, elle a dû toucher le fond, elle s'est sentie rejetée encore une fois, abandonnée encore une fois, humiliée encore une fois, elle a touché vraiment ces zones d'ombre et ces blessures profondes. C'est que dans cette introspection et dans ce vide intérieur qu'elle a pu émerger et reconnaître sa totalité, sa complétude, cet amour qui émerge depuis ce vide où se trouve le tout. Donc, elle a vu ses programmes aussi de loyauté, de fidélité à sa famille, à l'humanité, le John Coffey qui veut porter encore les douleurs, les souffrances de l'humanité. Elle a reconnu ça, elle a vu que ça la maintenait encore dans ce mode vampirisme parce qu'elle se faisait vampiriser encore par le restant de l'humanité en voulant encore leur tendre des mains. Les autres continuent d'être dans des programmes de victimes, de bourreaux, de carences, d'insécurité, continuent de puiser chez toi leur nourriture. La seule manière d'aider le restant de l'humanité maintenant, c'est toi de te maintenir en haut de la montagne sans descendre, sans vouloir aider tous ceux qui veulent encore se nourrir de ta lumière, en mode vampire, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de complexe, parce que bien sûr ça avive beaucoup de culpabilité en se disant mais comment je fais pour abandonner ma mère, abandonner mon père dans leur souffrance, dans leur truc. Mais si tu vas vraiment regarder l'effet que ça a, que tu te maintiennes autour d'eux, tu verras qu'ils n'évoluent pas, tu verras qu'ils s'alimentent de toi, tu verras que toi tu te sens qu'on te prend de l'énergie chaque fois, mais que la personne en elle-même n'évolue pas, n'apprend pas, n'élève pas ses fréquences, d'accord? Elle a besoin de toi pour s'alimenter, parce que là, cette polarité maintenant masculine qui reste encore dans le mental égo, qui résiste à l'appel du cœur et de l'âme, parce qu'elle résiste au changement, elle veut rester dans sa zone de confort, elle veut rester dans son programme qu'elle connaît, parce qu'elle s'identifie à ça et elle a peur de mourir. Et justement, c'est ce qu'on nous demande, de mourir pour renaître. Et c'est ce que toi, polarité féminine, tu as fait, ou tu es en train de faire, tu meurs pour renaître. Eh bien, sache que la polarité masculine, elle fait ce processus après toi. Elle fait ce processus une fois que toi, tu l'abandonnes, une fois que toi, tu la rejettes, une fois que toi, tu la laisses face à son propre destin, à ses propres choix, que tu arrêtes d'alimenter ses addictions, parce qu'une addiction, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut aussi être toi avec ta lumière, toi avec tes mots gentils, toi en train de lui dire, de l'alimenter en énergie. Alors, je ne dis pas que tu ne dois pas soutenir le restant de l'humanité une fois que ces âmes ont décidé de s'en sortir, ont décidé de faire les changements dans leur vie. Mais il y a certaines âmes qui ne veulent pas faire de changement et qui veulent continuer de s'alimenter de toi parce que tu alimentes ce potentiel qu'elles ont en elles, mais elles ne sont pas capables d'accéder elles-mêmes à ce potentiel. Donc elles préfèrent vivre à travers l'image que tu leur donnes plutôt que de prendre action dans leur vie pour pouvoir faire les changements. Donc c'est très subtil, attention, rien n'est complètement blanc ou noir dans ce que je transmets. Essayez de voir la subtilité, ça ne veut pas dire que tu rejettes tout le monde, ça veut dire que tu as le discernement dans le sens où si cette âme, cette personne, elle ne prend pas la responsabilité de changer sa vie pour son propre bonheur, il va falloir que tu arrêtes de alimenter son illusion. Parce que tu rallonges
cette souffrance, en fait. Il vaut mieux l'abandonner, la laisser seule, ne plus avoir de contact, ne plus lui parler un certain temps, pour que cette âme puisse faire face à ses décisions et prendre les rênes de sa vie. D'accord? Et je sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à faire ça, mais sachez que ça vous maintient encore en mode vampirisme avec le restant de l'humanité. Il est nécessaire de mettre le doigt dans la blessure des autres, de les rejeter, de les abandonner, tout comme toi on t'a mis le doigt dans tes blessures et ça t'a aidé à te réveiller, ça t'a aidé à travailler tes blessures. Donc toi-même maintenant tu vas adopter ce rôle de mettre le doigt dans la blessure des autres pour qu'ils puissent prendre charge, prendre la responsabilité maintenant de leurs blessures et se guérir et devenir leur propre sauveur. Donc tu as libéré cette souffrance du monde, tu arrêtes de porter le poids du monde. Tu libères la culpabilité, la peur de perdre les autres aussi, parce que quand tu vas les rejeter, les abandonner, tu vas être seul. Il va falloir faire face à cette solitude et devenir toi, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta mère, ton père et tout pour toi. Tu dois entrer dans cette autosuffisance depuis la source où tu te retrouves avec toi-même, avec ta source divine et tu t'auto-alimentes, tu te nourris depuis cette source, tu libères la peur de perdre, libère la peur d'être seul, pareil ça reflète en toi la peur d'être abandonné, d'être jugé aussi parce que tu abandonnes le restant de l'humanité. Libère ces peurs, remplace-les par l'amour inconditionnel de la source divine, d'accord? Donc tu dois te détacher maintenant, lâcher prise, ces outils qui sont essentiels, prioriser l'amour de toi-même et vraiment abandonner, rejeter les autres pour leur propre bien, d'accord? Regardez du haut de la montagne. Être en haut de la montagne pour boire le thé avec Yeshua, c'est ne plus redescendre de la montagne, c'est ne plus baisser de fréquence. Chaque fois que quelqu'un a besoin de s'alimenter et ne peut pas se prendre en charge par elle-même. Aujourd'hui, nous sommes là pour montrer l'exemple de ce qu'est la souveraineté, de devenir responsable de sa libération karmique et de son propre bonheur, de créer son propre bonheur, de créer sa meilleure réalité. Tu dois prêcher par l'exemple. Tu deviens un maître ascensionné en haut de ta montagne maintenant. Tu ne peux plus continuer de descendre et d'alimenter les autres avec ton énergie, puis de remonter dans ta montagne, de recharger tes batteries, redescendre, nourrir le restant de l'humanité. Tu ne fais que maintenir le restant de l'humanité dans cette médiocrité. Et sachez que la médiocrité et la tiédeur n'a plus lieu d'exister maintenant dans cette nouvelle réalité que nous sommes en train de créer. Tu dois prendre position, tu dois choisir ton ancien paradigme ou un nouveau paradigme. Tu ne peux plus être au milieu, le cul entre deux chaises, tu peux plus être... tu peux plus être au milieu parce que être au milieu ne te permet pas d'avancer. Il faut prendre position et en lâchant les autres, en abandonnant les autres, en rejetant les autres, en les laissant face à leur médiocrité, tu leur permets de descendre dans leur propre enfer. Et là, ils vont trouver le potentiel, la force, le feu, la flamme intérieure qui va leur permettre de ressusciter de leurs cendres. D'accord? C'est un processus comme la source divine. Comme la source divine qui nous observe dans notre souffrance, qui n'intervient pas. Pourquoi? Parce que depuis la source divine, tu as cette conscience que l'autre a son libre arbitre, cet aspect de toi, son libre arbitre pour décider de ce qu'il veut expérimenter. Et là, il a décidé d'expérimenter son propre enfer. Donc, ses propres zones d'ombre, sa propre carence, sa propre insécurité, l'abandon, le rejet. Donc, tu dois le laisser expérimenter. C'est ça aussi l'amour et c'est ça le vrai et le véritable amour. C'est laisser l'autre expérimenter parce qu'il a décidé de le faire. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à se sauver. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un en le portant sur toi. C'est impossible. Le salut est individuel. D'accord? Donc, en faisant ça, tu permets à la polarité masculine maintenant, et tu vas observer beaucoup de polarité masculine maintenant, entrer dans leur nuit noire de l'âme. Ils ont déjà commencé. Ça va devenir de pire en pire, bien sûr. Oui, c'est comme ça. C'est le processus et il va falloir que tu regardes du en haut de la montagne et que tu envoies de la compassion,
que chaque fois qu'on te demande est-ce que tu crois que je vais y arriver, oui, tu peux le faire, oui, tu peux y arriver, mais surtout n'alimente pas avec ton énergie les carences, les insécurités de l'autre. Simplement, envoie-lui depuis ta souveraineté cette capacité que lui aussi a d'accéder à sa propre souveraineté et à sa force intérieure. Donc, ils vont détruire, bien sûr, passer par cette mort des identités de l'ego, les personnages et l'illusion du faux self. C'est obligatoire, ce processus est vraiment essentiel pour pouvoir ressusciter. Et les âmes qui vont ressusciter sur cette planète qui est en train d'ascensionner et qui est en train de vivre le même processus que nous, le même processus que Gaïa, c'est une mort et une renaissance, c'est une mort et une résurrection dans ce même corps, mais dans un corps qui est réactivé, qui est purifié, qui est nettoyé dans toutes ces cellules, un ADN qui est réactivé aussi pour devenir ce nouvel humain divin galactique. Mais avant ça, les anciennes identités, le faux self doivent mourir. Et c'est un processus, et c'est un processus douloureux. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'accord? Et ça a été douloureux pour toi et ça va être douloureux pour le restant de l'humanité. Alors peut-être pas aussi douloureux que pour tout le monde, mais quand même c'est un processus puisque nous sommes habitués à nous accrocher, à lutter en mode survie pour ce que l'on connaît, pour des programmes que l'on connaît qui nous ont fait survivre jusqu'à présent. Donc on pense que si on lâche ces programmes, on va mourir. Et oui, littéralement, tu vas mourir, mais c'est le programme qui meurt. C'est le programme qui meurt. Il y a des âmes, bien sûr, qui vont désincarner. Oui, nous allons être le témoin de beaucoup de désincarnations aussi, parce qu'il y a des âmes qui ont terminé maintenant, qui ont terminé leur apprentissage ou qui ont terminé, qui ne veulent pas maintenant continuer l'apprentissage et l'ascension sur cette planète, qui vont accéder à d'autres dimensions ou à une nouvelle terre, peut-être en 3e dimension de conscience, pour continuer leur processus d'évolution, parce qu'ils estiment, et c'est leur choix, et c'est leur libre arbitre, ils estiment qu'ils veuillent avoir cette autre expérience. Tu ne peux pas interférer. Nous sommes sous la loi de la non-interférence, du libre arbitre. Donc vraiment, laisse les autres décider et remets-toi-en au plan de leur âme, parce que leur âme a choisi. Donc bien sûr, cette polarité masculine, du masculin blessé, est en train de passer du masculin blessé au masculin sacré. Tout comme la féminine est passée du féminin blessé au féminin sacré. Et là maintenant, nous voyons une émergence du féminin sacré qui reprend son pouvoir et qui montre l'exemple au masculin sacré. Et dans le processus de la polarisation et de la réunification des polarités, c'est le féminin sacré qui est le guide et qui montre l'exemple. C'est le féminin sacré qui émerge de nouveau de cette planète, et c'est pour ça que le plan de domination en quelque sorte était vraiment de réprimer l'énergie féminine, parce que c'est l'énergie féminine qui a cette connexion spirituelle à l'âme et aux autres dimensions, à cette multidimensionnalité, au cœur, et donc qui permet à l'être humain de se réunifier avec son mental égo. Donc si tu réprimes et tu traumatises cette polarité féminine, elle n'est plus dans son pouvoir, et du coup tu peux faire d'une humanité une polarité masculine plus facilement rendue esclave, parce que la polarité masculine, c'est le mental égo, c'est la raison, c'est la logique, c'est la matière, c'est la création dans la matière. Donc tu en fais des bons esclaves dans la matière qui travaillent pour toi en énergie. Donc maintenant, la libération de cette planète a lieu grâce à cette émergence du féminin sacré, de cette récupération du pouvoir. Et bien sûr, cette émergence du féminin sacré fait en sorte que le masculin puisse voir la lumière au bout du tunnel et un salut pour sa propre existence, mais il doit récupérer en lui cette polarité féminine. C'est un processus qui a lieu à l'intérieur de soi et qu'ensuite nous allons voir à l'extérieur. Mais pour l'instant, nous le travaillons à l'intérieur de nous, et c'est pour ça que tu dois abandonner en quelque sorte la médiocrité, la tiédeur, tout ce qui n'est plus le meilleur pour toi, le plein potentiel pour toi, pour accéder à ce plein potentiel à l'intérieur de toi.
réunifier tes polarités, récupérer ta polarité masculine, elle est à l'intérieur de toi, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Tu n'as pas à chercher quelqu'un à l'extérieur pour ramener à l'intérieur de toi. Tu dois comprendre que ce processus est à faire dans chaque individu. Chaque individu étant l'expression de la source, tu es la source divine, donc tu le fais à l'intérieur de toi et tu te réunifies et tu te remets dans cette complétude pour simplement ensuite étendre cette énergie de complétude au restant des expressions de la source, tu vois. Donc cette polarisation qui a eu lieu, elle a eu lieu pour moi après la chute, c'est la chute d'Atlantis et de Lémurie qui a créé cette distorsion, cette séparation entre les polarités, parce que pendant les civilisations d'Atlantis et de Mu, les couples étaient des couples sacrés dans la matière et en soi. C'est-à-dire qu'on était en mariage cosmique dans nos polarités, réunifiées, d'accord, sacrées. Puis ça a été distorsionné, ça a été séparé justement pour expérimenter l'illusion de séparation. Et c'est là où on a séparé et c'est là où, bien sûr aussi, les âmes ont choisi de par leur libre arbitre de suivre un peu le plan de certaines races galactiques moins connectées ou pas du tout connectées à leur cœur, notamment ces races reptiliennes et draconiennes qui ont décidé d'emmener l'humanité dans une expérience du mental égo et d'obscurité et de dissociation. Voilà, tout un plan en fait que les âmes ont décidé d'expérimenter. Mais c'est vrai que nous revenons maintenant à revivre ces mémoires d'Atlantis et de Mu, où les couples sacrés ont été séparés, où ton mariage cosmique divin à l'intérieur de toi a été séparé, et à revivre ce trauma de séparation pour que nous puissions enfin libérer ce karma, libérer ces blessures, libérer ces mémoires et nous réunifier à nouveau et vivre de nouveau cette ère de Dieu et de déesse incarnée sur terre. Donc, quand tu vois par exemple cet effet miroir avec cette autre polarité à l'extérieur de toi, tu vas vraiment voir que c'est un effet miroir très puissant qui te montre exactement ce que tu dois travailler. Plus tu te fais rejeter, plus tu te fais trahir parce que tu es encore peut-être dans une trahison à toi-même. Peut-être que tu te rejettes encore toi-même dans cet amour véritable. Pourquoi tu continues d'aller chercher de l'eau là où le puits est à sec ? Pourquoi tu vas encore donner de l'énergie dans quelque chose qui t'offre que de la médiocrité ? Pourquoi tu continues d'avoir de l'espoir pour une âme qui a décidé de se maintenir dans sa carence et dans son insécurité ? Pourquoi tu veux la sauver ? Est-ce que c'est pas toi que tu veux sauver ? Alors laisse les autres et le monde extérieur et reviens vers toi et viens voir qu'est-ce que tu trahis chez toi, qu'est-ce que tu rejettes encore chez toi. Est-ce que tu rejettes pas encore la possibilité, le fait de mériter un véritable amour pour toi, dans ta complétude où tu t'aimes, dans tous tes aspects où tu mérites vraiment tout? Pourquoi tu continues encore d'accepter des miettes de pain? Et donc, tu vas pouvoir, si tu continues d'accepter des miettes de pain, tu vas voir cette humanité accepter des miettes de pain. Donc, comme c'est ton miroir absolu et parfait, et là, ça englobe tout. Ça englobe aussi, bien sûr, quand les couples et aussi cet aspect de couple de flammes jumelles qu'on appelle. Simplement, c'est ton autre incarnation. C'est toi, c'est ton âme séparée en deux polarités. C'est exactement le processus de l'humanité que tu vis, que tu sois face dans un contrat de flammes jumelles ou pas, c'est le processus d'ascension de toute l'humanité. Et c'est pour ça que moi, je parle du processus de flammes jumelles et que je l'englobe à l'humanité, parce que c'est vraiment l'aspect des deux polarités dissociées où l'un et l'autre se met les doigts dans les blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Et à un moment donné, tu es obligé de revenir à toi parce qu'en fait, l'autre c'est toi, l'autre n'existe pas, l'autre n'est que ton miroir.
pour te montrer là où tu dois travailler. Il est obligatoire que tu arrêtes de focaliser sur l'autre, que tu arrêtes de regarder ce que l'autre fait, si l'autre avance pas, qu'est-ce qu'il fait comme changement dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait pas, que ça soit ta mère, ton père, que ça soit un couple. Arrête de focaliser sur l'autre et reviens vers toi. J'insiste. Pourquoi? Parce que tu dois travailler sur toi pour réunifier ces polarités à l'intérieur de toi. D'accord? Et justement, je voulais parler de ce contrat de flamme jumelle qui est en fait, je pense, un pourcentage de l'humanité qui vit ça juste pour le vivre de cette manière en fait, mais c'est toute l'humanité vit ce processus de polarisation à l'intérieur de soi. Donc j'ai remarqué que donc il y a une définition par rapport à l'énergie quantique d'intrication et d'enchevêtrement quantique qui dit que c'est un phénomène dans lequel deux particules forment un système lié présentant des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc ça veut dire que tu es intrinsèquement lié à cette autre particule et que peu importe la distance et le temps, tu influences cette autre particule. Et moi, je remarque ça dans non seulement dans ce qu'on appelle cette incarnation simultanée de flamme jumelle, c'est-à-dire toi, ton âme incarnée dans deux corps. Donc en fait, chaque fois que tu es en face de l'autre, tu es en face de toi-même et c'est pour ça que c'est ton miroir absolu. Mais je remarque également ceci dans ta famille d'âme, parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas que toi et ta polarité masculine ou féminine, il y a toi dispersé depuis la source divine dans d'autres familles, dans cette famille d'âme dans laquelle tu es interconnecté avec ces autres aspects de toi, et tu vas pouvoir remarquer cet effet miroir avec tout le monde en fait. Mais avec ce qu'on appelle ta flamme jumelle, c'est beaucoup plus intense, et c'est pour ça que tu ne peux pas être en relation avec ta soi-disant flamme jumelle, parce que c'est ton miroir trop parfait puisque c'est toi-même. D'accord? Donc, tu ne peux pas entrer en relation encore tant que tu n'es pas en relation de complétude avec toi-même. La relation avec ta flamme jumelle n'est pas possible tant que tu n'es pas en complétude avec toi-même. La connexion de flamme jumelle est une connexion spirituelle, d'éveil, de conscience. La même chose que vit le restant de l'humanité, mais moins puissamment, plus... la connexion de flamme jumelle te fait travailler plus rapidement, mais toute l'humanité est en train de travailler les mêmes choses. On est en train de réunifier nos polarités. On est en train de se rappeler que nous sommes un. Nous sommes en train de ramener notre polarité masculine à l'intérieur de nous, de faire la paix à l'intérieur de nous avec notre polarité masculine pour devenir un être complet. Donc, je sais que c'est un peu complexe, et très difficile pour moi d'expliquer parce que je ne peux pas voir ce phénomène de couple à l'extérieur de moi puisque je suis en train de me réunifier à l'intérieur de moi. D'accord? Je suis dans l'incapacité de voir à l'extérieur de moi quelque chose parce que je ramène tout à l'intérieur de moi. Je ne focalise plus sur le monde extérieur. Je ne regarde plus le monde extérieur. Le monde extérieur est en train de se dissoudre littéralement devant mes yeux. Comme si c'était un voile, un théâtre. Je ne peux plus porter mon attention. Et je vous fais part de ça, c'est quelque chose de très personnel. Je ne peux pas trop l'expliquer autrement que comme je l'explique. Simplement, je ne peux pas... vous parler du processus de flamme jumelle comme une autre personne en parlerait, mais je pense qu'il y en a d'autres qui parlent comme moi et qui disent reviens à toi, c'est un processus d'éveil, l'autre c'est ton miroir, et moi je vous dis ça avec vraiment tout ce qui vous entoure. Tout ce qui vous entoure est un miroir de toi-même, d'accord? Donc si il y a quelque chose qui vient te perturber de l'extérieur, reviens à toi et regarde avec l'effet miroir ce que toi tu es en train de te faire à toi-même. D'accord? En quoi tu ne te respectes pas, en quoi tu ne t'aimes pas, en quoi tu ne te pardonnes pas, en quoi tu te rejettes, en quoi tu t'abandonnes, en quoi tu t'humilies, en quoi tu te trahis.
Reviens à toi, il n'y a que ça à faire. Je ne peux pas avoir un autre discours aujourd'hui grâce à ce processus d'éveil que je suis en train de vivre. Donc, oui, il y a une forte intensité. Oui, tu peux sentir un fort magnétisme aussi envers cette autre polarité, cette autre qui est là-bas, à l'extérieur. Oui, mais rappelle-toi que c'est ton miroir. Que si tu dois t'en approcher, c'est simplement pour aller voir de plus près encore une blessure que tu n'as pas observée. Donc, peut-être que ceux qui mettent des années dans ce processus d'éveil, c'est parce qu'ils ont fui le processus, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur de voir leurs blessures en face, ils ont fui et ils se sont enfermés dans leur tour et ils se sont dit, bon ben au moins là, il m'arrivera rien. Mais tu n'avances pas si tu es enfermé dans ta tour. En fait, l'effet miroir est nécessaire parce que l'effet miroir te montre là où tu en es. Et c'est justement cet effet miroir qui va... Et je vais partager donc sur ma plateforme Patreon en détail ce que moi je vis dans ce parcours d'effet miroir, que ça soit avec des âmes sœurs, que ça soit avec ces autres contrats d'âmes, mais comment ils te font accélérer, comment il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir, mais il ne faut pas non plus poursuivre. Il faut simplement prendre tout pour travailler sur toi et pour voir où tu en es, pour continuer de voir là où il y a des blessures. Donc tu ne fuis pas l'effet miroir, mais tu continues de voir où tu en es. Tu verras qu'il y a des moments où tu vas revenir au contact et il y a des moments où tu vas revenir en introspection. Et c'est ce que tu vis aussi dans ce processus avec l'humanité. Tu abandonnes pas, tu rejettes pas de manière constante. Tu rejettes, tu abandonnes quand l'autre veut puiser chez toi quelque chose pour observer pourquoi toi tu veux le nourrir. Parce que tu as peur de le perdre, parce que tu as peur de perdre ta mère, tu as peur de perdre ton père, tu as peur de perdre ce soi-disant couple, cette illusion de relation romantique. Tu as peur de perdre ci, tu as peur de perdre ça. Tu vois, tu vas regarder la blessure, puis tu te retires et tu vas travailler sur toi. Et ensuite, tu es appelé de nouveau à être en contact pour voir est-ce que tu as bien travaillé, est-ce qu'il manque quelque chose à travailler. Tu vois, il n'y a que ça à faire pour travailler. Tu ne peux pas que t'isoler, que rejeter, abandonner. Donc vous voyez que c'est pas tout noir ou blanc. C'est pas tout le temps pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'alimenter le programme de victime du restant de l'humanité, des autres. D'accord? De qui que ce soit dans ta vie. Et revenir à toi tout le temps. Revenir à toi. Puis voir si l'autre, normalement quand toi tu changes, l'autre change aussi. Moi j'ai remarqué ça. Je me suis retirée d'alimenter le programme 3D de certaines âmes qui m'entouraient. J'ai fait face à mon programme de loyauté, fidélité au clan. J'ai coupé avec ça. J'ai laissé l'autre parce que l'autre était en mode victime. J'ai laissé l'autre parce que l'autre me pompait de l'énergie, me baissait la fréquence et que j'étais en mode sauveuse et sacrificielle. J'ai laissé, je suis montée dans ma grotte, dans ma montagne et j'ai travaillé sur moi. Et à un moment donné, et quelques mois après, je revois cette personne, j'ai nouveau envie de lui parler, elle a envie de me parler et on voit qu'elle a changé et je vois que j'ai changé. D'accord ? J'ai changé. C'est pour ça qu'elle a changé. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il n'y a rien à réparer à l'extérieur, il n'y a rien à sauver à l'extérieur. Et j'ai des multiples exemples de ça. Donc, continue de travailler sur toi, de polariser tes énergies, de faire la paix, de travailler sur l'amour, le respect de toi. Tu es dans ce processus accéléré d'éveil spirituel, ce processus accéléré d'ascension, de réunification des polarités, de ton mental ego avec ton âme et ton esprit. Avec ton cœur, tout doit être aligné, en équilibre, le mental ego avec l'esprit, l'âme et le cœur. D'accord ? Et tu peux répéter d'ailleurs une phrase que je répète souvent pour revenir dans cette conscience d'unité de la source divine je suis, c'est « je suis la source divine mère-père » ou « j'appelle la source divine mère-père ». Tu vois, et tu t'enveloppes. J'appelle la source divine mère-père, je suis, pardon. J'appelle la source divine mère-père, je suis, je m'enveloppe dans cet amour inconditionnel,
que je mérite et que je suis digne de recevoir. Je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec la source divine, Mère, Père. Et ceci englobe tes polarités. Tu pourrais dire, je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec mon masculin sacré, si tu te considères un féminin sacré. Mais si tu as encore des blessures aussi du féminin blessé, moi je recommande de dire, je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec la source divine, Mère, Père, je suis. Parce que ça englobe le masculin sacré, le féminin sacré, dans une seule conscience d'unité, qui est la source divine, Mère, Père, je suis. Et tu fusionnes avec elle. Tu fusionnes, tu deviens ce mariage cosmique. D'accord? Donc ça, répète-le n'importe quand. Tout le temps, dans ta douche, n'importe quand. Tu répètes ça, je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec la source divine Mère Père, je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec mes polarités masculines et féminines, comme tu veux. Mais moi, je recommande cette phrase. En plus, l'ego ne peut pas s'accrocher à une des polarités. Tu vois, tu réunis les deux polarités dans la source divine Mère, Père, je suis. Et tu fusionnes avec elle. Focus sur toi. Aime-toi. Respecte-toi. Priorise-toi. Reviens à toi, à ta propre essence divine et continue de travailler pour libérer tes blessures avec les effets miroirs que la vie va mettre en face de toi, parce que tu vas pas non plus vivre en autarcie, tu peux pas vivre non plus seul et reclus du monde, et c'est ce que je te dis, ça sert à rien de t'enfermer dans ta tour tout seul par peur de ouvrir ces blessures. Il faut te confronter à l'effet miroir, mais ça se fait naturellement, et ça se fait pas parce que tu veux sauver les autres. C'est ça que je veux que tu observes, d'arrêter de vouloir sauver les autres et d'abandonner les autres, de comprendre qu'il y a un moment donné, il faut que tu les abandonnes, que tu les rejettes et que tu fasses face à ta peur, ta peur et ta culpabilité, ta honte de rejeter, d'abandonner les autres, parce que toi, normalement, tu es en mode sauveur, sacrificiel, donc c'est difficile pour toi d'abandonner les autres. Il va falloir que tu le fasses pour le bien-être des autres et pour ton bien-être, et pour ta libération et pour la libération des autres. Et après, tu vas comprendre qu'il y a un effet miroir qui se fait parce que toi, tu as commencé à changer, les autres commencent à changer autour de toi, et tu vas observer le changement. Et tu vas me dire comment, quand toi, tu as décidé de te transformer depuis l'intérieur et de prendre la responsabilité de toutes tes blessures et de ton enfant intérieur, comment les autres, au bout de quelques mois, vont apparaître dans ta réalité transformée. Tu vas me le dire, ça. Tu vas me donner des témoignages de ça. Je veux des témoignages là dans les commentaires, s'il vous plaît. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui vivent déjà ça et qui voient comment les autres se transforment autour de vous. D'accord? Donc, nous devons vivre, oui, cette réunification, ce mariage cosmique intérieur, cette complétude, cette plénitude qui t'amène à ta mission de vie, qui t'amène encore plus à vibrer sur d'autres fréquences et à être le co-créateur de ce nouveau monde, de cette nouvelle réalité. D'accord? C'est un processus de réunification de l'esprit dans la matière, et c'est pour ça que tu dois ignorer la matière pour l'instant, parce que l'énergie crée la matière. Okay? C'est dans l'énergie que se crée la matière. Et c'est pour ça que tu dois focaliser dans l'énergie maintenant, travailler à l'intérieur de toi, prendre conscience de tes blessures, chaque fois qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, faire ta propre séance d'hypnose. Allez voir ma vidéo antérieure si vous ne l'avez pas vue, où j'explique, c'est toi maintenant ton propre thérapeute, c'est toi maintenant qui est en reliance, en fusion avec ton moi supérieur, c'est ton moi supérieur qui a pris les commandes, c'est ton âme qui a pris les commandes, c'est ton essence divine qui a pris les commandes maintenant pour te guider. Tu n'as plus besoin de réfléchir, d'utiliser la logique, d'accord? Donc maintenant, il est primordial que tu laisses le restant de l'humanité aussi faire face à ses propres blessures. Et je cite donc une de ces âmes qui est encore en train de lutter, résister contre le changement parce qu'elle a peur, parce que cette polarité masculine, qui peut être homme ou femme, hein, ce sont des polarités, cette polarité masculine qui n'est pas encore, qui n'accepte pas la connexion avec son âme, avec son cœur, qui a peur de l'amour, qui a des blessures, qui a été traumatisée et facilement traumatisable
parce que la polarité masculine n'avait pas accès à cette spiritualité qui peut la maintenir dans la foi et dans l'espoir, alors que nous, on a été traumatisés aussi en tant que polarité féminine, mais on a toujours eu cette connexion avec la spiritualité qui nous a permis de nous maintenir en quelque sorte en vie et de pas plonger complètement dans le mental égo. On a toujours eu cette connexion au cœur et on a lutté pour maintenir cette connexion au cœur, on ne l'a pas sacrifiée. Alors que la polarité masculine a sacrifié sa polarité féminine pour survivre et a décidé de devenir légion de Satan, parce que Satan c'est le faux self, le démon c'est le faux self comme dit Platon, c'est le faux self le démon, c'est ces identifications au faux soi qui est le démon en quelque sorte, qui sont les démons, ce sont des illusions, ce sont des programmes. Donc cette polarité masculine pour survivre, elle a décidé de sacrifier sa polarité féminine et de ne vivre qu'à travers le mental égo. Donc, facilement manipulable, facilement dans l'illusion, facilement matrixé. D'accord? Donc, ces polarités disent, et j'ai un exemple moi dans la matière, d'une âme comme ça qui me dit « Je ne peux pas lâcher mon programme de fidélité, de loyauté au clan. Je suis un combattant. Je me bats pour ces programmes et si j'arrête de me battre pour ces programmes, je meurs. Je ne sais plus qui je suis parce que je suis ces programmes. » Tu vois? Donc littéralement, cette âme, qui est une polarité masculine, distorsionnée, traumatisée, tout ce que tu veux, et dans le mental égo et dans les illusions totales et matrixées totales, reconnaît ça, reconnaît, d'accord? Reconnaît pourquoi? Parce qu'elle reconnaît, elle est en train d'avoir cette séance d'hypnose là, elle est en train de voir ses illusions. Elle reconnaît, alors qu'avant elle ne pouvait pas reconnaître. Maintenant, elle reconnaît qu'elle ne peut pas vivre sans ses programmes. Voilà, c'est déjà des prises de conscience. C'est déjà reconnaître ses programmes, c'est déjà voir ses zones d'ombre et ses identités de l'ego. Okay. La polarité masculine, elle ne va pas passer par le même processus que toi en ayant la conscience de tout ce que tu vis et de te travailler avec les outils, je me libère, je te libère et tout ça. La polarité masculine ne va pas le processer de la même manière que toi et c'est pour ça que tu ne peux pas interférer dans son processus parce que cette polarité masculine a une autre façon de gérer sa guérison et sa libération. Elle le vit autrement, elle le transmute autrement. Et elle le comprend autrement, ou elle ne le comprend pas, mais le fait que toi tu aies la polarité féminine, en quelque sorte toi tu travailles dans l'inconscient, dans le subconscient. Donc la polarité masculine n'a pas besoin de faire la même chose que ce que toi tu fais. Simplement la polarité masculine, elle va intégrer le nouveau programme de conscience et souvent ça va se passer dans ses rêves et de façon complètement inconsciente. D'accord? Ça va pas forcément venir à la lumière de sa conscience comme toi et tu vas pouvoir avoir une discussion avec la polarité masculine pour lui dire ah ouais tu t'es rendu compte de cette identité de l'ego, de la structure, tout ça. Quand tu parles comme ça, une polarité masculine elle te dit ça c'est n'importe quoi. Tu vois, elle ne comprend pas, elle n'a pas la même façon de gérer sa propre libération, sa propre guérison, ses compréhensions. Donc, n'essaye pas de communiquer ça, n'essaye pas de lui donner des outils. Je te parle en connaissance de cause. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, tu dois apprendre à laisser l'autre. Arrêter de vouloir le sauver, les sauver, lui donner les outils, machin et tout. Il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé. Simplement, il exprime ce qui lui arrive. Toi, tu écoutes et tu dis simplement je sais que tu as les capacités de trouver les solutions pour être au mieux, pour ton bonheur et tout ça. Détachement, lâcher prise, t'as rien à lui apprendre. La polarité masculine, elle le fait à sa manière. Tu es un guide dans le sens où toi tu vis ton processus et que tu lui montres que c'est possible de renaître et de ressusciter de tes cendres. Tu lui montres que c'est possible, mais la façon dont il le fait, c'est complètement différent. Il va le faire d'une autre manière, d'accord ? Donc moi je te dis lâche prise, essaye pas de contrôler le processus. Justement, toi tu dois lâcher prise sur le contrôle et de dire aux gens oui mais fais-le comme si, je libère, je me libère, tu fais comme moi je fais. Non, eux ils vont le faire d'une autre manière parce que c'est une autre polarité. Il va falloir que tu comprennes qu'ils sont
cette polarité est justement une polarité complémentaire à la tienne, c'est-à-dire qu'elle a une autre façon d'opérer, mais ça ne veut pas dire que ta façon est la mieux, d'accord? On sort de la dualité du jugement. Elle a sa façon d'opérer, tu as ta façon d'opérer et de comprendre, il a sa façon de comprendre et d'opérer. Et vous êtes complémentaires en fait. Et tu as aussi à apprendre de ça, de sa façon de faire les choses et de se libérer. Mais pour l'instant, comme je te dis, cette humanité en polarité masculine est en pleine désespoir. Est en désespoir, pourquoi? Parce que tu l'as abandonné, parce que tu l'as laissé à son triste sort, parce que tu ne l'alimentes plus, parce qu'il ne peut plus faire le vampire énergétique. Il se sent rejeté, abandonné, tu l'as trahi, là, il est en colère contre toi, parce que tu as arrêté d'avoir pitié de lui, tu as arrêté d'avoir pitié de l'humanité, tu as arrêté de vouloir sauver l'humanité, tu as arrêté de nourrir de ton énergie le restant de l'humanité. Cette polarité masculine, elle est énervée, elle est en colère. Pourquoi aussi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à sortir de son propre cercle vicieux et qu'elle a tout le temps essayé de s'accrocher à des addictions, à des choses, à un travail, à une famille, à des enfants, à un succès, à une reconnaissance dans la société, pour essayer de se sentir bien. Cette polarité masculine n'est pas bien et elle commence à découvrir qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas heureuse, que c'était une illusion ce bonheur et qu'il va falloir faire face. D'accord? Elle va devoir passer par sa nuit noire de l'âme, elle va devoir passer par sa mort et sa résurrection. Elle a peur, elle est au bord du précipice et il n'y a plus personne. Il n'y a personne pour lui dire « Viens, je te porte sur moi, je te fais passer de l'autre côté, t'inquiète pas, je vais te sauver. » Et moi, j'ai des exemples dans la matière d'une de ces âmes qui m'a dit « Sauve-moi, je te promets, si tu me sauves cette fois, toute ma vie, je te porterai sur moi. » Non, non, je ne veux pas être ta sauveuse. Non, je veux voir une humanité souveraine qui se sauve elle-même et je veux entrer en relation un jour avec des êtres humains souverains. Je veux arrêter d'être la thérapeute des autres. Je veux arrêter d'être la sauveuse des autres. Je veux arrêter de leur dire comment ils doivent faire. Je veux être face à un être humain souverain. Je veux pouvoir vivre enfin. Je veux arrêter de guérir les gens. Je veux arrêter de réparer les gens. Moi, je me répare moi et je veux voir ensuite des êtres humains réparés devant moi, des êtres humains souverains, des êtres humains guéris qui ont pris leurs responsabilités et avoir une nouvelle relation en dehors des programmes de victime bourreau, en dehors des programmes sacrifice sauveur, en dehors des programmes je suis ta mère et tu es mon fils que je viens sauver. En dehors de ces programmes, je veux vivre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Donc c'est pour ça que je vous partage tout ça. Donc, c'est un deuil, bien sûr, parce que tu dois abandonner cette idée de l'ancienne façon d'être en relation avec les autres, parce que jusqu'à présent, dans toutes les relations, et pourquoi les relations étaient distorsionnées, parce qu'on était dans ces programmes de sacrifice sauveur, de mère et de fils, on n'était pas dans des couples sacrés, on n'était pas dans des polarités sacrées, dans du féminin, du masculin sacré à l'intérieur de nous. Nous n'étions pas des êtres complets en soi, donc nous ne pouvions pas avoir des relations saines, complètes et sacrées à l'extérieur. Et ceci, nous n'allons que le vivre lorsque nous nous prenons en charge nous-mêmes, d'accord? Et lorsque nous arrêtons d'alimenter les anciens programmes et cette illusion et cette matrix à l'extérieur de nous. Donc tu dois vraiment abandonner le jeu. Arrête de jouer le jeu. Arrête d'expliquer. Arrête de te justifier. Arrête de donner des outils à des gens qui ne veulent pas vraiment avancer. Ils peuvent te dire oui, mais je veux avancer, mais tu ne vois pas leur avancée. Et je peux te dire que quelqu'un qui veut vraiment avancer, en 2 mois, tu vois le changement dans sa vie. Et tu n'as pas besoin d'être à côté d'elle et de lui tenir la main. Tu la laisses, tu lui donnes les outils, tu dis vas-y, tu peux le faire. Tu lui parles plus pendant 2 mois et 2 mois après, tu vas voir comment elle émerge de ses cendres. D'accord? Tu n'as pas besoin de lui donner à la petite cuillère. Ça, c'est ce que la société a fait avec nous pour nous maintenir en tant qu'être
médiocre, en tant qu'enfant, en tant que bébé, qui a besoin de béquilles, qu'on lui donne ci, qu'on lui donne ça, qu'on lui dit non, aujourd'hui tu viens créer un nouvel être humain divin, galactique. Ça n'a plus rien à voir avec les anciennes identités de cette humanité qui était dans l'illusion. Donc oui, c'est un deuil. Et puis j'avais déjà parlé de sortir de cet utérus du ventre de sa mère. C'est un deuil parce que c'est vraiment sortir, c'est comment dire, c'est abandonner, rejeter les autres. C'est comme si ton autre, cette polarité, qui est ta polarité masculine ou féminine selon ce que toi tu es en prédominance, mais on va dire que c'est un peu comme si tu devais l'abandonner, tu devais sortir toi en premier de l'utérus. Tu vois, quand il y a deux jumeaux dans un utérus, il y en a un qui doit sortir en premier, ils ne peuvent pas sortir tous les deux ensemble. Donc celui qui sort en premier, c'est la polarité féminine. Celle qui renaît de ses cendres et qui émerge, c'est la polarité féminine. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, à un moment donné, se dire « Je dois abandonner mon jumeau. Je ne sais pas s'il va naître après moi, je ne sais pas s'il va me suivre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive de l'autre côté, mais je dois sortir. » Hein? Il n'y a plus de place dans cet utérus. Il prend de la place, je suis trop serrée, j'ai plus d'oxygène, c'est de la médiocrité, c'est de la toxicité, c'est devenu toxique, je dois me barrer. Tu sors de l'utérus, tu nais. Qu'est-ce que c'est? Un deuil? La même chose que j'ai parlé dans ma vidéo d'avant. C'est un deuil où tu changes de réalité à une autre réalité. Tu dois sortir de cette zone de confort pour aller vers l'inconnu. C'est une résilience. C'est un deuil, un abandon. Tu abandonnes ton jumeau, tu ne sais pas s'il va te rejoindre. C'est un acte de foi. Tu dois sortir de l'utérus. Hein? Et tu dois avoir la foi que lui aussi sortira de l'utérus. Cette autre polarité va sortir de l'utérus parce que c'est son destin, parce qu'elle doit se réunifier. Ces deux polarités ne peuvent pas être l'une sans l'autre. Toi, fais-le d'abord pour toi, en toi te sauvant toi-même. Ok? Ça peut paraître égoïste et tout, mais vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que ce qu'on appelait être égoïste, maintenant, ça s'appelle de l'amour, du véritable amour de soi-même. Et on travaille sur soi-même parce que nous sommes tous un et tout ce que je vis en moi se passe ensuite dans le monde. Et tu vas le voir dans le monde, et c'est pour ça que je veux tes commentaires, de comment plus tu t'aimes, tu t'acceptes et tu te prends en charge, et plus tu vois les changements sur les autres et dans le monde. D'accord? Donc, tu as de la résilience et tu libères aussi cette illusion de séparation pour revenir à la source originelle, bien sûr. Parce que quand tu sors de l'utérus, littéralement, et que tu nais, et que tu t'offres cette naissance en abandonnant la médiocrité de cette zone de confort dans laquelle tu n'es plus nourri, hein, maintenant tu sens que tu entres dans un nouveau cycle et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte en premier, et tu sais que c'est toi. Et c'est toi qui sors en premier, c'est toi qui vas en haut de la montagne en premier. Donc tu te réunifies avec cette source divine mère-père à l'intérieur de toi en faisant cet acte de foi et d'amour envers toi-même. Tu dissous l'illusion de séparation entre ton moi supérieur et ton ego. Tu réunifies ton mental ego avec ton esprit, ton âme et ton cœur. Hein, et tu récupères cette sécurité, cette protection. Tu coupes toi-même le cordon de la codépendance et de la médiocrité en faisant cet acte de renaissance, de sortir de ce cycle, de laisser le passé derrière, de terminer ce passé, de vraiment faire le deuil de ce passé, de qui tu étais jusqu'à présent, mais reconnaître que ce processus était nécessaire. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était nécessaire pour faire qui tu es aujourd'hui. Qui tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as vécu jusqu'à présent et de toutes les incarnations. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas juger les rôles de victime et bourreau parce qu'ils ont tous été nécessaires. D'accord? Donc c'est un processus vraiment d'indépendance, d'autosuffisance, mais aussi de réunification avec la source divine. C'est vraiment magique. Et je voulais vous dire que dans ce processus aussi de réunification de masculin, féminin, sacré, et d'accueil des zones d'ombre, hein, parce que pour moi la polarité masculine elle est dans son enfer encore, elle avait fait vœu de loyauté au mental ego et à tous ces démons de l'illusion, hein, en quelque sorte. Eh bien une série que je vous recommande sur Netflix, Révélation sur Netflix maintenant, il y a beaucoup de séries et de films sur Netflix qui font partie des révélations, je vous ai dit. Eh bien, c'est la série Lucifer. Je vous recommande la série Lucifer. Je suis en train de la voir, j'ai pas fini de la voir, j'y reviendrai sûrement pour vous dire ce que j'en pense. Mais par rapport à ce que j'ai vu, c'est vraiment une série magique. Alors, elle a
différents niveaux de conscience. Elle est plutôt light, mais en même temps, elle parle de Lucifer. Elle te parle de qui est Lucifer. Elle te parle de cet aspect du diable qui est fatigué de son rôle, qui est fatigué de jouer le méchant, le tentateur, celui qui vient tenter les humains, et qui s'est dit, ben, je me barre de l'enfer et je viens sur Terre avoir une expérience humaine. Et c'est l'histoire de ce Lucifer qui est en train, en fait, de faire sa propre thérapie. Et dans cette série, il voit une thérapeute qui l'aide à voir ses blessures. Et on voit là les blessures du même démon, en fait. On voit les blessures de cet ange déchu, ce fils rebelle de la source divine qui a voulu faire à sa guise et qui s'est dit ah, mais moi je vais pas suivre les règles de la source divine, moi je vais faire mon propre monde à moi et je vais aller à l'encontre de toutes les règles et tout, et puis en même temps je vais offrir une expérience aux humains qui veulent expérimenter ça. Je vais les tenter, je vais les emmener du côté obscur. En même temps, je vais me nourrir de ça. Et en même temps, eux, ils vont pouvoir expérimenter ça. Donc, tu vois qu'il travaille sur lui grâce à l'aide de cette thérapeute. Il accepte son identité. Il regarde ses blessures en face. Il tombe amoureux d'une femme. Et il commence à observer qu'il devient vulnérable. Et même les autres, son autre, comment elle s'appelle, je crois que c'est Lilith, qui est aussi là avec lui et qui le surveille un peu, lui dit « Mais tu es en train de changer, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens vulnérable, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il commence à avoir accès à son cœur, il ouvre son cœur, il commence à voir qu'il a des sentiments et que ces sentiments le font changer. Et il commence à découvrir tout ça. Donc, je vous recommande d'aller voir avec cette conscience la série Lucifer. Hein? Grosse prise de conscience de comment transcender la dualité, de comment transcender les zones d'ombre. Parce que là, avec cette série, on te montre littéralement, on humanise le démon. Et on te le montre comme un être qui a un rôle, qui avait un rôle à jouer pour l'humanité, qui n'a plus envie de jouer ce rôle, qui est fatigué maintenant et qui veut changer aussi. Hein? Tu vois? Donc, c'est hallucinant. Et moi, je me souviens de mes dernières visions du diable qui m'apparaissait exactement comme dans la série, avec ce même visage moitié à vif, la peau à vif et tout, et qui, les dernières fois où il m'est apparu, il m'a regardé dans les yeux avec une colère, mais il n'avait plus de force, il était fatigué, il a baissé les yeux et il est parti. Il m'a tourné le dos et il est parti. Alors que jusqu'à avant ça, c'était, il s'énervait et contre moi, il avait de la force et tout, machin, et voulait m'envoyer ses légions et tout. Et maintenant, il est fatigué. Il sait que c'est la fin de ce rôle, de ce théâtre, de ce jeu. Les êtres humains ont tout expérimenté. Maintenant, on veut changer de rôle. On veut changer de paradigme. Et cette série va t'aider à transcender ton idée, que ça soit une croyance religieuse que tu as ou tout, du démon, du diable, du mal, de tout ce que tu as comme croyance par rapport à ça, ça va t'aider à le transcender et à le voir avec humanité et à envelopper le démon avec la lumière de ta conscience et de ta compassion, tu vois, et à rendre même le diable humain. Est-ce qu'il n'a pas aussi envie d'avoir une expérience d'amour, hein? Alors voilà, il tombe amoureux, il prend conscience de ses identités de l'ego, vous allez voir avec la thérapeute, il prend conscience qu'il ressent de la colère, qu'il ressent de la jalousie, qu'il ressent des basses fréquences, qu'il ressent des émotions. Tout ça, il prend conscience, il fait sa propre révélation, apocalypse levé du voile, le soi-disant démon. Hein? Il a gardé ses ailes d'ange. Dans son dos, il a la cicatrice de ses ailes d'ange qu'on lui a retirées. Il a la blessure de rejet de la polarité masculine, d'avoir été rejeté par le Père, par Dieu, par la source divine. Il a cette blessure de rejet, il porte sa blessure de rejet. Et remarquez bien que les polarités en général, la féminine porte la blessure d'abandon
Et le masculin porte la blessure de rejet. Et bien dans cette série, on vous confirme, le masculin, le démon, celui qui a fait le pacte avec le diable, celui qui a voulu jouer le rôle du démon, du diable, du manipulateur, qui fait ses orgies, qui se nourrit de la souffrance et tout, eh bien, il a une blessure d'enfant intérieur de rejet. Hein? Donc, il apprend peu à peu à libérer ses émotions et c'est vraiment l'expérience de samadhi, de révélation, de l'illusion du faux soi. Il a cette expérience, Lucifer, dans cette série, de révélation à soi-même des illusions et du faux soi. C'est un truc de malade. Je vous recommande cette série. D'accord? Et le démon, c'est le soi, je vous l'ai dit. Donc, c'est le faux soi, c'est l'illusion du soi. Donc, une fois que le démon réalise cette illusion du faux soi, le démon est transcendé, est transformé en lumière. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, waouh, c'est une désidentification, hein, ce phénomène d'éveil. C'est sortir de la prison du mental égo et de cette illusion de nos pensées, de nos croyances et de ces identifications à des rôles. Et là, Lucifer, il arrête de s'identifier à ce rôle. Il observe, il a un éveil de conscience. Voilà, et j'en suis qu'au début. Donc pour l'instant, je peux vous parler de ça. Mais voilà les informations que je voulais vous transmettre par rapport à la réunification du masculin et du féminin sacré, au retour des dieux et des déesses que nous allons bien sûr dont nous allons être les témoins après notre propre réunification intérieure. Donc ayez de la patience. Je sais que des fois on se dit non mais attends, mais moi j'ai tant et tant d'années, là je sais pas, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, mais quand est-ce que je vais vivre le couple sacré? Non mais il faut que j'y aille là tout de suite. Mais il y a un temps divin aussi, il faut avoir de la patience. Moi j'ai appris ça aussi parce que moi aussi je m'étais dit, j'avais ressenti cette urgence, je m'étais dit mais j'ai rien vécu. Oh, mais j'ai rien vécu, mais je veux le vivre ça. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que là, l'humanité est en train d'être dans une transition. Et il y a un temps divin aussi. C'est pour ça, moi, je comprenais pas c'est quoi ce temps divin. Le temps divin, c'est que il y a un processus en cours et que tu peux pas forcer le processus à aller plus vite. Et c'est pour ça que je dois être dans l'attente. Non, pas dans l'attente, la patience, d'accord? Parce que l'attente engendre de l'attente. Donc, c'est pas l'attente, c'est une patience. Et c'est vivre ta vie depuis ta réunification intérieure. Vis ta vie, avance dans ta guérison, avance dans ta complétude, avance dans tes projets, fais ce que tu as envie de faire, crée ce que tu as envie de créer. N'attends pas cette expérience extérieure, tu peux déjà la vivre à l'intérieur puisque tu es ton propre univers. Tu commences à être ton propre monde à toi, puisque le monde extérieur est en train de se dissoudre, de se démanteler, de se désintégrer, cette illusion. Hein. Donc il n'y a plus rien à faire à l'extérieur, il n'y a que à vivre depuis ton intérieur. Et c'est ça l'alchimie, c'est ça ce que disait Merlin. Un jour tu te rendras compte que tu es ton propre univers et tu commenceras à créer depuis ton intérieur, depuis ton propre univers. C'est ça ce processus alchimique que nous sommes en train de vivre, c'est ça ce processus d'éveil spirituel que nous sommes en train de vivre, de détachement de l'illusion, d'accord? Donc, voilà, je vais terminer cette vidéo parce que ça fait déjà 1 heure. J'ai d'autres informations, mais bon, ça viendra en son temps. Je vous remercie pour votre attention et vous me laisserez vos commentaires si ça vous parle, si ça vous aide dans votre processus de réunification intérieure. Continuez de œuvrer vraiment à l'intérieur de vous pour devenir et reconnecter avec ce propre univers que vous êtes, cette source divine Mère-Père que vous êtes. Je suis en réunion harmonieuse et éternelle avec la source divine Mère-Père. Je suis. Merci, à bientôt.